Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo, j'allais dire un peu spéciale, mais non, c'était une vidéo qui n'était absolument pas prévue et je me suis dit, on va profiter du malheur pour faire une petite vidéo. J'essaye de vous cadrer à peu près bien et de me mettre à peu près confortable. Normalement ce week-end, donc à l'heure où je vous parle, nous sommes l'avant-dernier week-end de janvier, nous sommes le 21. Et je vais vous filmer le 21-22, je vais vous filmer pendant 24 heures en gros. Il est 10h30 et je suis toute seule à la maison, enfin je suis avec Jeep. Je suis dans un état pas très présentable. Nous devions, donc là normalement à cette heure-là, nous devions être en train d'attendre avec Simon que Lancelot finisse sa gym. Donc vu qu'il fait beau et surtout vu qu'on allait enchaîner après, on aurait emmené la chienne avec nous et on serait en train de faire un petit tour de pâté de maison avec la chienne le temps que Lancelot fasse son baby gym et après on aurait été le récupérer à 11h15 et on serait parti directement passer le week-end chez les parents de Simon. Voilà, bon, à la base ça devait être la semaine prochaine et comme la semaine prochaine il y a des trucs chouettes avec l'école de Lancelot, il y a une organisation de fêtes, de trucs en famille, etc. Donc j'ai dit, bah voilà, soit les parents de Simon viennent, et puis Simon il dit, ça fait déjà 2 fois qu'ils viennent, c'est un peu à nous d'y aller. Donc, on avait dit, on y va ce week-end pour déplacer. Sauf que hier matin, donc vendredi matin, j'étais déjà pas en très grande forme depuis le début de la semaine. Depuis le début de la semaine, je me sens un peu flagada, fatiguée, un peu, voilà, pas au top de ma forme, voilà. Froid, beaucoup froid et très crispé tout le temps parce qu'il y a un problème de chaudière. Alors déjà, il y a le temps, hein, il fait super beau mais il fait super froid. Il fait moins 2 degrés le matin, 2 degrés l'après-midi, c'est tout gelé, enfin bref. Tous les matins, on gratte la voiture, enfin voilà, tout le team. Je suis en mode, j'ai 4 couches sur moi, voilà, j'ai le sous-pull, le truc thermique, le débardeur, le truc thermique, le sous-pull et le polaire. Et des fois, je mets en plus mon gilet pilou-pilou qui est sur ma chaise, là. Donc je suis en mode 4-5 couches tous les jours et je suis crispée toute la semaine et au boulot en ce moment, en tout cas au poste d'accueil, parce que c'est là où c'est le plus en courant d'air si je puis dire, parce que la porte s'ouvre quand même assez régulièrement, l'espace est quand même assez grand, et ben il fait 15 degrés. Donc j'étais très crispée toute la semaine, j'étais pas bien du tout. Et le rituel tous les matins avec Lancelot, c'est donc quand je le lève, j'ouvre toutes les fenêtres, enfin il y a la fenêtre de ma chambre qui est ouverte depuis qu'on se lève avec Simon. Donc, depuis 6h du matin, c'est ouvert. Et moi, je vais réveiller Lancelot à 7h15. Et donc, je l'habille d'abord. Et une fois qu'il est habillé, le temps que souvent, il veut encore un peu se reposer dans son lit. Donc, il reste dans son lit. Je lui remets la couette et j'ouvre sa chambre. Comme ça, pendant les 10 minutes où il continue un peu à se détendre, à se réveiller tranquillement. Moi, pendant ce temps, soit je passe un petit coup d'aspi là-haut, soit je prépare la salle de bain pour le soir, soit je range ce que j'ai à ranger, je plie le linge, ou au contraire, je mets le linge à étendre sur l'étendoir. Bref, je m'occupe pendant que lui est sous la couette dans son lit à se réveiller tranquillement et toutes les fenêtres là-haut sont ouvertes pour faire, voilà, comme un petit courant d'air, etc. Donc, bon, en ce moment, ça va rapide, c'est aéré très vite parce qu'il fait très froid. Et le rituel, c'est que au bout de ces fameuses 10 minutes où j'ai fait ce que j'ai à faire et qu'il est l'heure de descendre pour prendre le petit déjeuner, donc je prends Lancelot dans mes bras et on regarde par sa fenêtre. Il dit qu'il regarde l'espace parce qu'en ce moment, il fait nuit. Et donc, on voit les étoiles, etc. Donc, on regarde ça, on ferme sa fenêtre et après, on passe dans ma chambre et on regarde encore l'espace et on ferme la fenêtre. Jusque-là, tout allait bien. On a fermé sa fenêtre, on a fermé la mienne. Et au moment où je l'ai reposé au sol, j'ai senti comme un éclair, un coup de décharge de l'électricité sur tout mon côté, là, dans le dos et sur le côté. Et j'ai eu vraiment des difficultés à respirer au point que même Lancelot s'est inquiété pour moi. Il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il a fallu vraiment que je m'accroche au lit et que je respire fort et je lui ai dit donc clairement que je m'étais fait mal au dos en le reposant, donc voilà, et que bah du coup j'avais un petit peu mal et donc mais ça allait passer, etc. Et donc on est descendu, je lui ai tendu la main, etc. On est descendu, il a pris son petit déj, etc. Et moi je sentais quand même que j'étais pas super bien. Je sentais que j'étais pas très bien. En plus, ce matin-là, donc hier matin, c'était encore plus gelé. Simon m'avait envoyé un message en me disant « Tu feras gaffe sur la route parce qu'il y a quand même des plaques où ça glisse pas mal. » Donc, on est parti tout comme d'habitude. Peut-être 5 minutes un petit peu plus tard parce que moi, je voulais quand même voilà, être sûre de moi. Et voilà, donc le temps après de regratter un peu la voiture, de nous équiper tous, etc.
j'ai vu quand même pas mal de paillettes sur la route, donc je me suis dit, on va y aller doucement. De toute façon, voilà, moi j'ai pas un poste où il faut que je sois absolument, enfin, c'est pas comme quand vous gardez les enfants ou quand vous avez une chaîne de production qui tourne, il faut que le gars soit là. Moi, si je suis pas là, pour l'instant, l'appel est sur répondeur, je peux arriver 5 minutes en retard, c'est pas dramatique. Donc, j'ai pris mon temps pour emmener Lancelot au périscolaire. Ça a été un peu corsé parce que bon, ça a été encore parce que pour y aller, moi j'ai déjà ma voiture qui est prête à partir, j'ai pas de manœuvre à faire, je sors de devant chez nous, voilà, j'ai 10 minutes, enfin 5 minutes, entre 5 et 8 minutes de voiture. Quand je me gare, c'est pareil, je me gare en marche avant, tout ça, donc impeccable. Je l'ai emmené au périscolaire, tout va bien, et au moment de repartir, déjà première manœuvre, pour sortir de la place, il a fallu que je me tourne. Et là, ça a été un petit peu compliqué. Donc, j'ai tant bien que mal réussi à sortir de ma place. J'ai conduit jusqu'à mon boulot en serrant un peu les fesses et en étant un peu crispée parce que je sentais quand même par endroits, surtout dans les ronds-points, tant que c'est en ligne droite, ça roule. Mais dès qu'on est en rond-point, ça tangue un peu. Et pas loin d'arriver à mon travail, donc j'avais déjà un petit peu de retard. Je suis arrivée avec 10 minutes de retard. Et ben il y a carrément un vélo. Alors il y avait quelqu'un qui suivait le vélo et donc au rond-point moi je me suis arrêtée. En plus j'étais en pente. Alors j'étais pas tellement contente parce que je me suis dit si ça patine je suis un peu mal. Et donc du coup il y a le vélo et vraiment pile au milieu du rond-point devant moi et devant l'autre voiture, le gars en vélo il s'est vautré mais alors il avait pas de casque, pas de protection machin. C'était un ado, un lycéen. Mais il s'est relevé tout de suite. Il a récupéré son vélo parce que son vélo était en train de continuer à partir. Et puis bon, on lui a demandé si ça allait bien, bon, ça avait l'air d'aller. Je pense qu'il y a plus après le fait qu'il soit vexé d'être tombé devant tout le monde. Hein. Les gamins de 16-17 ans, c'est un peu... voilà. Et donc il est reparti, donc la voiture est passée et j'ai réussi à redémarrer. Je suis allée, je me suis garée et donc toute la journée, hier en plus il a encore fait 15 degrés, là j'ai gardé mon écharpe et tout, j'étais à la limite de garder mon manteau. J'avais quand même pas mal de trucs à faire. Franchement, si j'avais su que j'avais une matinée tranquille, etc., soit j'aurais quand même tenté d'y aller et puis au bout d'un moment dans la matinée, je me serais dit, bon, allez, il est 11 h, je prends 1 heure, je pars plus tôt et je rentre. Sauf que là, il y avait tellement de trucs à faire et j'ai réussi à tout faire d'ailleurs que voilà, j'étais prise dans l'action, etc. Mais j'étais bloquée. J'étais comme ça sur mon ordi, tic, 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 et je ne bougeais pas. Dès que j'avais un mouvement à faire et tout, je sentais que ça allait être compliqué. Apparemment, je tirais une sale gueule parce que à chaque fois qu'on passait, on me dit ça va, ça va. Je dis je suis frigorifiée et je suis bloquée du dos. Là, ce matin, j'ai porté Lancelot et je suis bloquée du dos. Ah il faut mettre une bouillotte, faut ci, faut ça, faut aller voir un ostéo. J'ai même pas tenté d'appeler un ostéo tout de suite. Hein. Et donc du coup, voilà, j'ai fait ma matinée comme ça et donc à 12h30, je suis rentrée. J'avais prévu d'aller à la salle de sport pour travailler les bras, etc. Je me suis dit c'est mort parce que même quand je levais le bras et tout, ça me faisait super mal sur le côté et tout. Donc je me suis dit c'est même pas la peine quoi. Je dis à la limite j'aurais eu mal à l'épaule, j'aurais dit je travaille les jambes, un truc comme ça, mais là je ne pouvais rien faire et même respirer fort, ça me faisait super mal. Donc j'ai dit écoute, il y a vraiment un faux mouvement, ça a pincé un truc, etc. Tu vas rentrer, tu vas faire une après-midi calme, on n'en parle plus, voilà. Donc je suis rentrée directement et hier j'ai quand même pris sur moi, mais donc j'ai pas promené la chienne parce que je me sentais vraiment pas de le faire et j'ai pas passé l'aspirateur, moi qui passe l'aspirateur tous les jours, tous les matins et tous les après-midi. Donc j'ai pas passé l'aspirateur hier après-midi, j'ai rien rangé, j'ai rien fait. J'ai seulement un peu cuisiné, parce qu'il fallait bien qu'on mange un peu le soir. Donc j'ai préparé ma petite poêlée de butternut avec les champignons, tout ça. Donc voilà, j'ai tout préparé, j'ai même préparé la table, j'ai préparé là-haut pour après quand il y avait le bain, etc. J'ai été chercher Lancelot, donc là ça allait à peu près même pour conduire, ça s'était un peu réchauffé parce que j'ai passé tout l'après-midi à regarder les frères Scott dans le canapé sous le plaid et tout avec des boissons chaudes. Donc j'ai réussi un peu à me décontracter et à me détendre. Et ensuite, donc, je suis allée chercher Lancelot, on est rentré et la soirée s'est plutôt bien passée. Je suis restée pareil à me détendre. Il a fait son petit goûter devant des petites vidéos. Alors, hier, il a voulu regarder Bébé Louis, voilà, sur YouTube. Donc, on a regardé ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et après, il est allé au bain et moi, j'ai pris une douche bien chaude qui m'a bien détendue, bien décontractée. Et donc voilà, Simon est rentré, la soirée s'est passée, j'ai quand même un peu douillé parce qu'une fois effectivement que l'effet de la douche est parti, machin, et que je me suis mise dans le canapé, j'avais l'effet aussi un peu après, j'étais épuisée, je sentais qu'à partir de 21h15 je faisais que de bâiller, j'étais fatiguée. Alors comme Lancelot a voulu se coucher tôt, il était en fait, on est redescendu après l'avoir couché, il était 9h moins 20. Donc très vite, on a regardé en replay le deuxième épisode de The Resident, voilà. Ça dure pas très longtemps, ça. À 21h30, c'était terminé.
Donc, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on regarde la suite de machin, là, le gars qui s'est fait irradier, là, enfin, qui s'est fait empoisonner ou je sais pas quoi. Moi, j'avais pas tellement accroché, donc j'ai dit, bah écoute, tu peux regarder le deuxième. Moi, j'ai pas bien accroché, à la limite, tu me raconteras. Et puis, moi, je monte me coucher, je suis fatiguée. Donc je suis montée, j'ai essayé de me caler tant bien que mal dans le lit, etc. Et en fait, plusieurs fois, je sentais, à bout d'un moment, quand je commençais à m'endormir, que j'avais la respiration coupée, donc ça me réveillait, donc je rechangeais de position. Enfin bref, j'ai pas passé une super bonne nuit. Je sentais quand même que j'avais les courbatures, en fait, comme si j'avais fait une grosse séance de sport, mais comme je suis tellement crispée et raide, je pense que c'est ça. Donc j'ai pas passé une très bonne nuit. Et ce matin, je me suis réveillée avec un mal de tête walou comme ça. Donc je suis descendue, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai sorti la chienne, j'avais une lessive prête à partir, donc j'ai fait partir, j'ai pris mon petit déj, je me suis posée, tout, je me suis décontractée, machin. Tant que je bouge pas comme ça, dans cette position, tout va bien. Mais dès qu'il y a du mouvement à faire, dès qu'il y a un truc à changer, ça va pas terrible. Donc, quand les garçons se sont réveillés ce matin, je suis montée, j'ai donc été étendre le linge, etc., tant bien que mal. Et après, j'ai préparé Lancelot et j'ai dit à Simon, est-ce que tu m'en veux si je viens pas avec vous chez tes parents? J'ai senti que ça l'a un petit peu, voilà, il n'était pas tellement content. J'ai dit, bah sinon, alors il me dit, sinon, on peut leur demander de venir. Mais je lui ai dit, mais moi, j'ai absolument rien prévu. Je dis, s'ils viennent, ça veut dire en plus, moi, que ça me redonne du travail parce que, bah, il faut faire le lit, même s'il va m'aider. Mais je veux dire, voilà, moi, je suis tellement trop perfectionniste que moi je veux pas recevoir des gens, donc j'avais pas lavé à fond la salle de bain, il aura fallu que je lave les toilettes. Moi je suis un peu une obsédée, alors que Simon il me dit mais ils en ont rien à foutre, mes parents ils viennent juste pour voir Lancelot et nous voir nous. Je veux dire, s'il y a de la poussière sur la table de nuit ou si il y a une trace de pneu dans le fond de la cuvette, ils en ont rien à foutre. Donc voilà, mais moi je peux pas recevoir les gens sans avoir fait le ménage à fond avant. Donc et puis je lui ai dit au niveau bouffe, on n'a rien, il dit bon on refait des pâtes, machin. J'y arrive pas, donc j'ai dit bah écoute, après il me dit bah sinon on peut voir pour la semaine prochaine. Bah j'ai à la base on devait la semaine prochaine, mais avec l'histoire du cirque avec l'école et tout, il me dit ouais. Puis j'ai dit surtout Lancelot il attend qu'une chose, c'est aller chez tes parents. Donc j'ai à la limite vous y allez soit demain toute la journée ou voilà. Enfin après c'est un peu chiant de faire 3 heures de route juste pour rester quelques heures et repartir. Donc bon après il s'est résigné, il a dit bon écoute on va y aller juste tous les deux, tu vas te reposer etc. Donc voilà, le fin mot de l'histoire, c'est ça. Donc finalement, je ne vais pas chez mes beaux-parents aujourd'hui. Je vais donc, enfin aujourd'hui même ce week-end. Et donc je vais tenter de me remettre sur pied par sécurité. J'ai quand même été prendre un rendez-vous parce que ça fait quand même là 24 heures que je suis bloquée. Et que je sens que j'ai d'autres choses qui viennent. Je commence un peu à être, voilà. Bon déjà, comme je vous ai dit toute la semaine dernière, j'étais pas bien, mais je pense que c'était dû à la météo, au travail, etc. Et aussi, comme voilà, c'est la fatigue saisonnière aussi, malgré que je prenne des compléments alimentaires, etc. Ouh, dès que j'éternue, que je tousse ou je rote, j'ai mal. Donc voilà, donc il y avait le gros coup de fatigue, etc. Et puis bah, j'ai eu ça, le fait que je sois bloquée. Et là maintenant, je commence à avoir un peu comme des problèmes intestinaux. Donc je suis un peu barbouille, etc. Je vais beaucoup de fois aux toilettes, donc c'est pas super génial. Donc par sécurité, j'ai pris un rendez-vous. J'ai un rendez-vous seulement mardi matin, donc je le garde par sécurité. Si ça va mieux, je l'annulerai. Sinon, bah j'irai à mon rendez-vous. Voilà, donc le programme de ce week-end, ça va être de prendre soin de moi et je sais très bien, donc hier j'ai un peu fait du temps repos immobile et je sais que c'est pas très bon quand on a mal au dos de rester inactive. Donc bah, ce matin j'ai un peu bougé là une fois qu'ils sont partis parce que j'étais un peu posée, après je me suis activée avec Lancelot en allant étendre le linge, le préparer, faire les lits, etc. Donc là, je me suis encore remise là et je me suis posée. Et quand ils sont partis, j'ai passé un petit coup d'aspi, parce que vu que je l'avais pas fait hier après-midi, ni voilà ce matin en me levant, bah je sentais bien que les poils de chien étaient un peu partout, donc j'ai repassé un petit coup d'aspi, donc c'est un petit peu de sport aussi. Et bah j'ai plié le linge qui était au sèche-linge, donc il est prêt à être monté là-bas dans les escaliers. Donc ça, je vais rester après-midi pour faire les trucs là-haut. Je pense que ça sera quand j'irai faire une petite siestas, si j'y arrive. Et donc là, je me pose encore un peu. Il est 11h moins le quart maintenant. Et puis, je verrai peut-être que sur les coups de midi, un truc comme ça, j'irai faire un tour avec la chienne. Parce que je pense qu'aussi, il faut pas qu'elle en pâtisse. Elle devait passer le week-end au vert chez mes beaux-parents. Du coup, Simon, pour des questions aussi de praticité, a emmené juste Lancelot, voilà, mais il n'a pas pris la chienne. Et donc, je pense qu'on ira faire une petite demi-heure, 3/4 d'heure de balade. Ça lui fera du bien et je pense que moi, ça me fera du bien aussi de m'aérer un peu et d'être un peu mobile.
Et je vais rentrer, je pense que j'irai ranger les vêtements et je verrai si je suis apte à faire une sieste devant la télé. Ou sinon, bah, j'irai faire quelques courses, ce qui m'épargnera de faire quelques courses. Voilà, si je sens que je suis en forme et mobile, j'irai peut-être faire quelques courses. Je ne sais pas, rien de sûr, mais vraiment 2-3 trucs. Hein, c'est vraiment juste parce que j'ai pas été du tout faire les courses cette semaine. J'avais fait des grosses courses la semaine d'avant et cette semaine, je suis pas du tout allée faire les courses. J'ai été qu'à la salle de sport. Mais il faut des petits trucs, des petites babioles, hein, du fromage, des œufs, du pchit à toilette, enfin des petits trucs juste pour agrémenter, ça pourrait tenir la semaine prochaine. Donc si je me dis, si je suis motivée, j'y vais. Et puis sinon, bah ça sera grosse sieste après-midi. Et peut-être ce soir, je verrai pour peut-être prendre soin de moi, me faire un petit soin visage, me faire un petit soin cheveux, tout ça. Et ce soir, ne pas faire grand-chose non plus. Je pense que je vais pas trop regarder la télé, je vais plus regarder des vidéos dans mon lit, des trucs ASMR pour me détendre. Et puis voilà, en gros, le programme de la journée. Donc je me suis dit, on va vous faire un petit speech comme ça. Et si je fais des trucs chouettes, voilà, bah, je vous emmène avec moi. Mais des petits trucs chouettes, ça veut dire aller promener le chien et puis aller faire un soin visage. Hein, voilà, c'est ça que j'appelle un truc chouette pour ce week-end, histoire de se détendre. Alors je sais qu'on pourrait me dire l'option du bain, mais moi je m'ennuie dans un bain, donc je n'arrive pas à rester. Donc je trouve que c'est inutile de faire couler des litres d'eau pour y rester que 10 minutes. Voilà, il vaut mieux que je reste une demi-heure, 3/4 d'heure dans un bain bien chaud, mais je n'y arrive pas, donc c'est pas possible. J'aurai la télé dans la salle de bain, je dis pas, mais là non. Et puis je vais pas emmener ma tablette au risque, voilà, de faire une catastrophe, donc non. Et donc comme je m'ennuie dans le bain, je ne vais pas prendre de bain, donc au pire, voilà, comme je dis, je prendrai une douche bien chaude après avoir fait des soins, etc. Mais voilà, on va faire ça. Et alors demain, on verra dans quel état je suis. Ça sera sans doute une petite marche aussi demain matin. Et puis voilà, j'espère franchement que demain, je pourrai courir comme une athlète et que tout ira bien dans le meilleur des mondes et que je pourrai annuler mon rendez-vous. Voilà, bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. On va voir un peu comment évolue ce mal de dos qui déjà depuis 24 heures n'est pas très sympa avec moi. Bon, on va essayer de vous éteindre. Tac. À tout à l'heure. Coucou tout le monde. Nous sommes en début d'après-midi. Oh, le fait de lever le bras, ça me gêne un peu. Bon, c'était juste pour vous dire que voilà, ce matin, rien de spécial. J'ai fait mes petits trucs, mes petites bricolettes. Elle cherche, voilà, elle fait son pipi. Et donc là, j'ai été prendre l'air, comme je vous ai dit, pour pas rester immobile tout le temps. Hein. Elle, ça lui fait un petit peu aussi, et surtout qu'il fait super beau, donc elle avait qu'une envie, c'était d'aller se balader. Donc on a dit, allez, on va faire un petit tour de pâté de maison. Ça va nous prendre une petite demi-heure. Moi, ça va me dégourdir un peu les jambes. Ça va m'aérer un peu la tête. Et puis ben voilà, comme on dit, le meilleur remède quand on a mal au dos, hein, c'est pas de rester couché immobile, c'est de... Il y a une voiture qui passe, on va laisser passer la voiture. Je marche dans la gadoue. Donc c'est pas de rester immobile, mais c'est le mouvement en fait. Le meilleur médicament, c'est le mouvement. Je crois que c'est ça le slogan. Et donc ben on applique. Il y a eu un petit contretemps à midi. Les garçons ont dû rentrer à la maison, changer de voiture, parce qu'ils pensaient qu'il y avait un truc à sa voiture, puis finalement il n'y avait rien. Donc par sécurité, il a préféré prendre la mienne. Donc ils sont repartis après. Entre-temps, ma mère, elle m'a envoyé un message comme quoi, parce que c'est mon anniversaire là, la semaine prochaine, et donc elle a fait envoyer à Simon un colis qu'il a reçu hier, qui a été réceptionné par le voisin, parce qu'hier on travaillait. Et aujourd'hui, mon colis est arrivé en point relais, mais pas du tout à côté de chez nous. Elle me dit, ça arrivé au Super U. Ah bah j'y coule, elle me dit au Super U de Carquefou. Je dis Super U de Carquefou, c'est pas celui à côté de chez nous. Donc j'ai dit, je verrai quand j'aurai le temps. Et après, quand les garçons sont repartis là, en tout début d'après-midi, Simon il me dit, bah, ce que t'as qu'à faire, c'est, bah, tu pars en même temps que nous, puis tu vas chercher vite fait le colis. Donc je suis allée chercher vite fait le colis, comme ça moi je dis ce que je dis, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps d'y aller, la semaine prochaine, parce qu'il faut faire un petit détour quand même pour aller à ce Super U là. Il m'a dit, bah vas-y t'y vas, comme ça va aussi voilà, ça m'a aéré un peu la tête, ça m'a un peu fait me bouger aussi, parce que prendre sa voiture, en plus la sienne est dans le mauvais sens, donc il a fallu faire une petite manœuvre, mais voilà, finalement ça va, je m'en suis plutôt bien sortie. Et donc j'ai été chercher, puis après j'ai dit tant que j'y suis, bah, j'ai été faire mon petit tour au Carrefour, vite fait, pour aller acheter voilà, les œufs, l'huile, le PQ, le pchit à WC, enfin vraiment le tout petit truc qui me manquait là, et comme ça j'ai pu utiliser mon bon d'achat de 8 €. Je regarde parce que dis donc, il fait beau, mais alors toutes les voitures sont sorties, on peut pas se balader sans être obligé d'être plaqué à la route et que je bloque mon chien avec la laisse. Donc voilà, j'ai fait ça.
Donc là je suis rentrée, hop direct j'ai été sortir la chienne, j'ai dit tant que je suis dans le mouvement on continue et après je vais me poser un peu. Une des raisons aussi pour lesquelles je souhaitais pas aller chez les parents de Simon ce week-end du fait que j'avais mal partout là, c'est que la literie est pas extrêmement confortable et donc déjà en temps ordinaire je dors très mal chez eux et j'ai mal partout en me levant, mais là je me suis dit laisse tomber, déjà j'ai déjà mal partout, si en plus je vais dans un lit super dur avec un oreiller qui me va pas, enfin bref ça va pas aller du tout. Donc voilà, mais même Simon il m'a dit j'ai bien senti ce matin quand je t'entendais gémir en bas. Enfin, ce matin, il y a plein de trucs qui allaient pas non plus. J'ai fait plein de conneries dans la cuisine. J'ai renversé des trucs et tout. Enfin bref, je savais que ça allait pas être un très bon week-end. Donc voilà. Est-ce qu'il y a les copains de Jeep là? Ça va, il y a un champ mais avec des petits poneys. Il y en a qu'un seul qui est à côté, sinon tous les autres ils sont loin. C'est rigolo. Si je peux, je vais vous montrer. Bon, après, je vais me caler. Je vais me faire une bonne boisson chaude. Je sais pas si je me regarde un film ou si je regarde des vidéos. Je vais regarder ce qu'il y a comme vidéo et puis sinon moi, je me calerai pour regarder un petit film. Oh, celui-là en plus il est petit et en plus il est jeune. Il est trop beau, je vais vous montrer. Il y en a qui arrivent en courant. Ça m'a trop fait rire l'autre fois quand j'ai promené la chienne et qu'ils étaient tous là. Coucou! Elle le regarde. Elle. Ça va? Regardez celui-là comme il est trop choupi. Il me fait trop rire. Non, tu peux pas aller là, Jeep. Si tu veux aller, c'est là. Là, il y a un chemin, là. Viens là, Jeepy. Jeep, viens là. Si tu veux aller, c'est là. Parce que sinon, c'est l'eau. Hein. Mais de toute façon, ils ont un fil électrique. Ils peuvent pas venir te voir. Oh, mais celui-là, il me fait trop rire. Ouais, tu veux jouer avec eux? On va aller le voir, lui. Puis après, je vais vous laisser parce que la balade... Ah bah. Fais une roulade dans la gadoue? Oui. Regardez. Il me fait trop rire. Ça va, petit poney? Lui, il doit pas être vieux. Hein. Ça doit pas être un vieux. Petit peu peur, et tout seul dans son coin là. Ils sont tous... Bon bah celui-là ils ont de la place pour courir. Hein. Je crois qu'il y en a 3. Minimum, ouais 3. C'est un 4e qui... Non, il me semble qu'il n'y en a que 3. Bon bah on va te laisser tranquille. On va continuer la balade. Donc comme je disais, après je vais rentrer me faire une petite boisson chaude et me caler. Et puis on verra la suite de la journée et de la soirée. Coucou, il est 5h moins le quart. Je me suis pris un petit goûter. Alors, j'ai regardé un petit peu sur la Free. Alors déjà, j'ai zappé sur la télévision et il y a que dalle. Que dalle à regarder. Ensuite, j'ai dit, je vais aller voir sur la Free. Et je me souviens qu'en période de Noël, il y a quand même pas mal de films qui étaient sympas et tout. Aussi bien sur MyTF1 que sur, sur plusieurs chaînes en replay. Donc, j'ai été voir que dalle. Aucun film ne m'intéresse. J'ai envie de rien voir de ce qui s'y passe. Donc bon bah écoutez, j'ai éteint et j'ai été sur YouTube et j'ai regardé 2 vidéos et encore il y en avait une, c'était une journée dans mon assiette d'une nette qui a 17 abonnés, donc je lui ai donné sa chance hein, quand même. Mais le son était tellement loin, je l'entendais très loin, alors elle nous parlait de près et après elle a eu une technique de nous montrer juste ses gamelles du midi. C'est un concept, hein. À la limite, ça aurait pu être qu'est-ce que j'emmène au travail. Voilà, une journée dans mon assiette, une journée dans ma gamelle, une semaine dans mes gamelles de travail. Ça aurait pu être un beau concept. Sauf que c'était soit des salades préparées ou des restes de la veille. C'était juste vraiment pour montrer. Donc voilà, je lui ai donné sa chance, mais voilà. Sauf si un jour je retombe sur une autre vidéo au hasard. Enfin, je me suis pas abonnée ni rien du tout. Et après, je me suis dit, je suis encore frigorifiée. Alors, en plus, moi, j'ai été faire un tour avec la chienne. Je suis rentrée, je me suis fait une petite boisson chaude et après, je me suis fait un petit goûter. Et je me suis dit je vais monter, je vais commencer mes soins comme ça j'irai plus vite à la douche et je mettrai bon après dans mon pyjama pilou ça veut rien dire parce que là j'ai 3 épaisseurs là sur moi, j'ai effectivement mon truc d'amarre là et puis le col roulé et le gros polaire. J'ai dit je vais commencer à faire des petits soins avec vous. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poser l'huile sur les queveux avec tout ça. Hein. C'est pas très grave si je tâche. De toute façon, demain je vais sans doute remettre les mêmes et après ça partira au lavage. Donc je vais mettre un petit peu d'huile dans les cheveux. Qu'est-ce que j'ai comme mélange d'huile?
J'ai ça, en fait, c'est un mélange avec toutes les huiles que j'avais. Donc, je crois que là-dedans, je dois avoir du monoeil, du ricin, de je sais plus quoi. Enfin, je sais que j'avais acheté plusieurs huiles. Ça sent rien de spécial, hein, ça sent un mélange. On sent qu'il y a un peu de monoeil. Il doit y avoir un peu... Alors, peut-être pas de la coco parce que... aussi peut-être. Je sais pas. Il y a plusieurs huiles là-dedans, mais bon. Donc, je vais un petit peu imbiber mes cheveux avec. Et puis après, je pense que je vais aller regarder quelques autres vidéos YouTube, mais plus ciblées ASMR. Donc, moi, je mets sur longueur, pointe et racine. Parce que comme il y a de l'huile de ricin, le but, c'est aussi que, voilà, que ça nourrisse un peu la racine et que ça rebooste un peu la pousse. Donc, j'en mets partout. Comme si j'allais avoir, voilà, les cheveux très gras. Je vais peut-être en remettre une petite couchette. Hop. Puis on va masser un peu le cuir chevelu, histoire que ça stimule un peu tout ça. Et donc après, comme c'est sur les longueurs et sur les pointes, eh ben, ça nourrit un petit peu le reste des cheveux déjà existants. Mais le massage du cuir chevelu et le fait que je mette vraiment l'huile, toutes les huiles, hein, ça va du coup aussi sans doute nourrir mon cuir chevelu. Parce qu'on se met de la crème hydratante sur la peau là, sauf que ça aussi c'est de la peau. Mais on met jamais rien dessus. Donc là, l'huile, ça va un petit peu hydrater ça. Et puis je vais faire en sorte aussi de faire pénétrer l'huile de ricin pour que ça réactive un petit peu. Et c'est vrai que j'ai plein de bébés cheveux qui ont bien poussé maintenant, hein. J'ai des belles pousses de mes bébés cheveux. On avait vu ça quand j'avais été faire couper mes cheveux en novembre. Elle m'avait rassurée parce que je lui avais dit j'ai quand même pas beaucoup de cheveux. Et vous voyez, regarde, quand ils sont mouillés, ils sont vraiment très clairsemés, quoi. On voit bien mon cuir chevelu. Elle m'avait dit, quand elle coupait un peu au fur et à mesure, qu'elle mettait, vous savez, l'espèce de pince, la clique, et après elle prenait un peu de cheveux. À chaque étape où elle enlevait un petit peu de cheveux pour les couper, elle me dit, regardez, il y a plein de bébés cheveux. Vous allez voir, vous allez de nouveau avoir d'ici un an un peu plus de masse, un peu plus d'épaisseur. Donc c'est cool. Donc voilà, le but, vu que j'ai mis ça là, à 5h moins 10, ce qui serait bien, c'est que du coup, je revienne vers 5h30, 6h moins le quart pour faire mes soins du visage. Alors, je sais pas ce que je vais faire. Je crois que j'ai un gommage là-bas dans la douche. Donc, je vais peut-être faire le gommage là. Je vais voir pour essayer de trouver donc un masque. Ouais, je vais faire ça, un masque. Donc, je vais faire un nettoyage, un gommage, un masque. Et puis après, j'irai prendre ma douche où je ferai le shampoing. Et je me crèmerai le corps. Enfin, tout ça, vous ne le verrez pas. Mon épisode, quoi que vous pourriez me voir là en train de me doucher, hein, pour faire une belle scène d'horreur. Donc voilà, je ferai ça et après je mettrai mon pilou-pilou. Et puis après, on arrivera en bas. Je sais pas si je mange tôt ce soir, on verra en fonction de ma faim. Enfin voilà. Vous voyez, j'ai vraiment pas une grosse masse et quand ils sont humidifiés comme ça, machin, eh ben, ça fait encore plus pourri, encore plus... Alors, on va se laver les cheveux. Non, les mains. C'est mieux que les cheveux. Hop. Je me rince pour enlever tout le gras et je vais aller un petit peu écouter des vidéos dans mon lit, enfin sur mon lit. Et puis, je reviendrai une fois que ça aura commencé à bien pénétrer dans les cheveux. Ouais, donc d'ici une demi-heure, je commencerai les soins. Comme ça, après, je pense que d'ici 3/4 d'heure, 1 heure, je suis sous la douche, bien au chaud. Je me tartinerai et puis je me mettrai dans mon pilou. Et après, je sais pas trop ce que je vais faire de ma soirée parce que comme je vous ai dit, je regarde des vidéos YouTube et j'ai l'impression qu'en mois de janvier, tout le monde a fait un peu comme moi une pause. Donc, il n'y a pas grand-chose à regarder finalement. Quand je regarde, il n'y a pas full. Il y en a le dimanche et il y en a le mercredi. Sauf que moi, comme je suis au taquet, je les regarde. Et arrivé après, là, le vendredi, samedi, j'ai plus rien. Et le mardi, j'ai plus rien non plus. Donc, on va voir. Bon, je vais vous laisser pour pas que ça dure trop longtemps. Je vous dis à toutes. Bon, il est 6h moins 10. Je vous ai un petit peu zappé. Alors, je vais déjà un petit peu nettoyer mon visage avec... alors ça, c'est un tonique. Parce que moi, je ne me démaquille pas parce que je ne me maquille pas. Donc, je me nettoie le visage, tout simplement. Donc, j'ai passé un petit coup de tonique. Ensuite, je suis passée donc sous le lavabo. Et j'ai voulu essayer ça. C'est ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Action. C'est un des rares trucs qui me reste.
Parce que c'est vrai que j'ai un nettoyant visage qui est un savon, donc un pain de savon, et j'ai plus de facilité à utiliser ça. Et c'est pareil le matin, je me lave le visage avec un pain de savon. Donc j'ai voulu utiliser ce truc-là. C'était super galère en fait. Il ne tombe pas, le bordel. Pourtant, il est plein, on voit. Donc j'ai un peu lutté. C'est super dur, donc j'arrive pas à appuyer dessus. Et quand il y a un petit peu de truc qui est venu, ça sent pas génialissime. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sous la douche et que je vais mettre un peu d'eau dedans pour le liquidifier un petit peu. Et donc là, on va passer au gommage. Je vais mettre ça là. Donc moi, je remets un petit peu de liquide. Hop. Et le gommage, je crois qu'il est neuf. C'est ma mère qui m'a filé ça. À chaque fois que je pars en vacances chez mes parents, je reviens toujours avec le solde de vin de ma mère. Hop. Je suis pas une grande fan des gommages à grains. Ça fait je sais pas combien de temps que j'en ai pas fait. J'en ai fait un, vraiment il était tout léger alors que celui-là il est quand même vachement agressif. Celui de chez Yves Rocher. En général voilà je l'utilisais plus pour le corps celui-là. Je vais le ranger, non, parce que d'habitude je fais sous la douche les gommages. Donc je vais laisser ce qui va sous la douche pour ranger sous la douche. Donc j'avais fait avec un gommage, bah, c'était celui de chez Action d'ailleurs, du calendrier de l'Avent, Spa. J'avais fait avec ça et c'était vraiment très très doux. Les grains étaient très très fins. Mais c'est vrai que ma dermato m'avait dit à l'époque, surtout que maintenant j'ai une peau un peu vieillissante, qui est devenue plus fine, bah, qu'il fallait éviter quand même de faire quand même tous ces trucs-là, de gommage agressif de la peau. Donc je fais juste un peu, voilà, si je peux faire une fois par trimestre un vrai gommage, j'en fais un. Mais il faudrait que j'aille en parapharmacie acheter un gommage, vous savez, chimique, pour faire peut-être une fois par mois le gommage. Voilà, je me suis bien agressée. Je vais me rincer, voilà. Je reviens. On dirait une pouilleuse. Donc là, forcément, j'ai retiré mon col roulé et j'ai retiré donc mon polaire. Parce que là, effectivement, je vais passer au truc crucial après. Une fois que je fais le soin, je vais direct sous la douche en fait. Je ne rince pas le soin ici. Hop. Enfin, le soin. Le masque. Donc je réhumidifie toujours un petit peu pour enlever effectivement le calcaire. Alors là, ce que je vais mettre comme masque, c'est un que j'ai trouvé chez Action, de chez The Beauty Dep. Et c'est un masque au pamplemousse, je crois que c'est. C'est du pamplemousse, ça. Écoutez, c'est un truc un peu hydratant, tout ça. Moi, j'en mets quand même une grosse couche. Alors avant, je prenais délicatement un pinceau, que je me faisais chier à nettoyer. Alors que les doigts, c'est tellement plus pratique. Hop. Il était pas très cher celui-là en plus. Hop. Je vous regarde pas hein, parce que je voudrais pas me foutre de la crème dans l'œil. Bon, jusque-là, je me détends bien, ça va. Je sens quand même que je suis un peu, comme d'habitude, crispée et froid. Donc, il me tarde de prendre une douche bien chaude. Là, je suis à l'étage et c'est le soir, donc le chauffage s'est un petit peu enclenché. Ce serait qu'en journée, même si Simon a mis un thermostat, mais il a mis aussi un thermostat réglé. C'est-à-dire que dans la journée, on baisse un petit peu. Hop. Parce qu'on n'est pas censé être là. Même si c'est le week-end, en général, on est toujours en vadrouille. Donc, voilà. Donc, il fait un peu meilleur. Et puis là, je suis dans une pièce un peu fermée. Donc, ça va. Ça va. Donc, je vais ranger un peu tout le bazar, là. Donc, ça et ça va ici. Ça reste là. Chlika, chlika. Boum. Et je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc, là, quand je vais aller... donc, je vais laisser poser ça. Ils disent entre 10 et 15 minutes. Moi, c'est jusqu'à ce que j'en ai marre. En général, c'est au bout de 10 minutes. Et donc, ce que je vais faire après, c'est que je vais me dessaper. Et je vais direct aller sous la douche. Je vais remettre d'ailleurs les trucs sous la douche. Voilà. Et ce que je vais utiliser ça
Pour les cheveux, je vais sans doute faire 2 shampoings, voire peut-être 3, parce que vu que c'est un bain d'huile, voilà, ça a du mal un peu à partir. Et je vais utiliser, bon je vais le retourner en gel douche, je vais utiliser ça comme une évidence de chez Yves Rocher, c'est ma mère qui me l'avait filé aussi. Je le retourne parce qu'il est... On est sur la fin les gars, et donc ce qui fait que pour avoir un maximum de produits, je le retourne. Une fois que je me sèche, tout ça, machin et tout, j'applique sur mon visage, parce que je vais vous faire le topo là, mais je vais pas vous le faire en direct. Parce qu'après, le temps que ça pose, je vais aller vous montrer ce que j'étais en train de faire et qui m'a fait retarder. J'étais en train de lire, figurez-vous. Je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, en plus tout à l'heure, quand je l'ai dit, bah, je vous ai oublié. Je vous ai dit que j'allais aller regarder des vidéos ASMR, etc. Puis finalement, je me suis remise à bouquiner, donc bah, j'ai lu et j'ai pas vu le temps passer. Donc en sortant de la douche, je me mets ça, là, une petite pipette d'huile de rose musquée. Et après, tout de suite derrière, je me mets donc une crème hydratante visage. Donc les deux, c'est de chez Sian, oui, c'est tous les deux chez Lidl. Et après, sur le corps en ce moment, je m'applique la Nivea Fermeté Q10. J'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore le rendu, j'aime tout. Donc souvent, je l'achète au Promo Beauté en lot, ça s'achète en lot de 2. Donc ça, sans aucun problème, que je l'applique et le réapplique. Donc je le mets là. Et donc je vais aller vous montrer un petit peu, je vais ranger ce bordel là et puis préparer tout ce qu'il faut. Comme ça au moins quand je reviendrai dans la salle de bain, ce sera pour la douche. Alors, j'étais bien installée là sur le lit. Alors pas allongée parce que vu que j'avais les cheveux gras, que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc je suis en train de lire ça, voilà. Après toi. Vous parlez avec le masque. Donc ça, Après toi, à la base j'avais vu le film, alors c'est une trilogie, il y a Avant toi, Après toi et il y a Après nous, je crois, ou Depuis nous, je sais plus. Il y a un 3e bouquin. Alors au tout début, moi j'avais vu le film avant de connaître que c'était un bouquin. Voilà, la fille qui cause bien la France. Avant de découvrir que c'était à la base un livre, j'avais regardé le film qui m'avait fait beaucoup pleurer, donc le Avant toi. Je vais pas vous raconter spécifiquement l'histoire, mais c'est effectivement, ça se passe en Angleterre et c'est une fille qui cherche un travail et qui va prendre un job, on va dire, c'est pas vraiment d'aide-soignante, mais c'est plus d'accompagnatrice de vie, voilà, pour l'aider à se promener, à lui faire ses repas, à regarder des films avec lui, on va dire, pour tenir compagnie à on peut dire un tétraplégique. C'était en fait un homme d'affaires qui avait beaucoup d'argent, qui avait une vie très dynamique, très occupée, qui faisait des voyages, beaucoup de sport. Enfin, il faisait beaucoup de trucs à risque. Il faisait des sports un peu violents, etc. Des trucs qui auraient pu lui provoquer des accidents depuis longtemps. Et un jour, il est sorti dans la rue. Il s'est fait renverser par une moto, je crois. Je sais plus si c'est une moto ou une voiture. Il me semble que c'est une moto. Et il se retrouve donc paralysé et lui, il n'a qu'un souhait, c'est mourir, voilà. Donc elle va être embauchée par la famille pour essayer de lui redonner goût à la vie et au début ça se passe vraiment pas bien et après ça va se passer de mieux en mieux jusqu'à ce qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais lui ne va jamais quitter l'idée que c'est pas sa vie, il est enfermé dans un corps, etc. Et donc ce qu'il veut c'est mourir. Suspense, va-t-elle parvenir ou pas à lui faire redonner goût à lui faire reprendre goût à la vie, lui redonner envie de rester vivant, etc. Ou pas, voilà, vous n'aurez qu'à voir le film ou lire le livre. Donc moi, une fois que j'avais vu le film, après quand j'ai vu que ça existait en livre, j'ai donc regardé sur Vinted et j'ai acheté donc la trilogie. J'ai découvert qu'il y avait une trilogie, mais au niveau des films, il y a juste un film qui a été fait, pas une trilogie. Et donc j'ai lu l'année dernière le livre, le premier, où j'ai pleuré également pendant tout le livre parce que je visualisais effectivement le film. Ça j'ai un peu plus de mal, je l'ai commencé il y a un bout, mais voilà, je lis chapitre par chapitre. Si vous voulez, j'arrive à remettre sur l'héroïne le visage, parce que du coup je mets le visage, j'arrive à m'imaginer un peu comment elle est, etc. Sa manière de parler, sa manière de s'habiller, tout ça, mais pour le reste des personnages, du coup je n'ai pas de référence. Je me fais un petit peu des films, etc. Mais j'ai du mal quand même à accrocher plus que ça. Donc écoutez, là, ça commence à revenir un petit peu. Donc j'ai lu deux chapitres comme ça, là, donc impeccable. Je vais continuer à lire doucement, tranquillement. Et il y a un 3e que je lirai, bon voilà, on verra. Hein. Le but, ça va faire partie d'un challenge du mois de février. On a dit avec Simon pour se remettre à la lecture. Comme on est des petits vieux, on ne regarde plus, en fait, les films jusqu'au bout. En général, à 10h, on va se coucher. La fatigue, etc. Donc là, il y aura vraiment, on va dire,
comme d'habitude, on regardera les trucs jusqu'à 10h. Bon, après, s'il y a vraiment des films qu'on accroche et qu'on va regarder jusqu'à la fin, mais en général, on tient pas, on montera ou on regardera jusqu'au bout. Mais le but, ce serait une demi-heure avant de dormir, parce qu'en général, dès qu'on monte, ce qu'on fait, c'est qu'on se met sur nos tablettes et téléphones et on écoute des vidéos ASMR pour s'endormir. Moi, ce que j'aimerais, avec Simon, je lui ai dit, il faudrait qu'on reprenne un petit peu de lecture, faudrait qu'on lise une demi-heure, voilà, une demi-heure ou un chapitre, ou voilà, on lit un petit peu tous les soirs, et les soirs où il y a vraiment rien à regarder, plutôt que de faire comme des fois on fait, zapper jusqu'à 10h, parce qu'à 10h, il faut monter se coucher, et ben voilà, à 9h15, une fois qu'on a bu notre petite tisane de vieux, et ben on monte, et puis ben on lit pendant une heure au lieu d'une demi-heure, quoi, enfin, ou jusqu'à ce qu'on en ait marre, mais au moins une demi-heure de lecture tous les jours, c'est le défi à partir de février, et puis après les week-ends, si on peut lire plus parce que Lancelot joue dans sa chambre, ou quand on partira en vacances, si effectivement les grands-parents gèrent Lancelot, ou quand il est en vacances chez ses grands-parents, on peut peut-être passer des soirées à lire, ou des après-midi, enfin j'en sais rien. Mais voilà, redonner un petit élan à ça, Simon l'a mis de côté depuis qu'on habite ici, parce qu'avant il lisait beaucoup dans les transports, et maintenant il a plus le temps, il a trop de changements. Il a à peu près le même temps de transport, sauf qu'avant, il avait que le RER. Maintenant, il a un bus, un TER, un tram et un bus. Donc, en fait, sur une heure, même pas une heure de trajet, il a 4 changements, donc c'est mort. Je vais m'adosser je vais mettre mon coude sur mon genou parce que c'est lourd. Voilà, et moi en fait la lecture je ne lisais que pendant les vacances, et il est vrai que depuis Lancelot j'ai pas beaucoup lu non plus, parce qu'il y avait Lancelot à gérer pendant les vacances, et que quand il dormait j'étais épuisée, je dormais aussi, et après il y a beaucoup YouTube qui a pris le dessus, c'est-à-dire que je regardais des vidéos tout simplement quand il me laissait du temps, et puis après le soir j'écoutais des vidéos ASMR pour me détendre. Alors c'est un autre truc, si je vois que ça me plaît pas plus que ça de lire, je lirai quand j'aurai envie de lire, mais voilà, je voudrais quand même me redonner une petite chance, de redonner une petite chance à la lecture, parce que c'est vrai que c'est des moments un petit peu sympas, et ça permet de s'éloigner un peu des écrans aussi. Donc voilà, sinon des nouvelles des hommes, ils sont bien arrivés. Ils sont arrivés vers 14h35 et ils ont fait plusieurs trucs. Simon m'a envoyé des photos et des vidéos. Donc ils ont été à l'église, puisque c'est juste derrière chez mes beaux-parents. Et en ce moment, donc mon beau-père est premier adjoint à la mairie, donc il a accès à des endroits que les gens ne peuvent pas, machin. Et donc elle est en travaux en ce moment, l'église, donc elle est fermée, et il y a les cloches qui sont en rénovation, donc qui sont au pied, qui sont par terre en gros. Et Lancelot est fasciné par les cloches, etc. Donc il l'a fait rentrer dans l'église et il lui a fait toucher les cloches, fait poser des photos, prendre des photos devant, etc. Donc il était tout content. Après ils ont été faire du vélo. J'ai vu qu'il avait roulé en toutes les flaques. Il a pas de garde-boue, hein. Donc en fait il y avait toutes les flaques d'eau qui reflétaient sur son derrière et sur son manteau. Donc je pense que dimanche après-midi, je vais être de corvée de faire les lessives pour que lundi, il puisse retourner avec un manteau propre à l'école. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Il m'a montré après qu'il y avait quoi? Il m'a envoyé une autre vidéo. Je sais plus. Je sais qu'il a un petit train aussi en bois, un circuit en bois là-bas. Donc il l'a déjà monté, etc. Donc bon, ça va, il s'ennuie pas. 24 heures chez eux, ça va être bien ressourçant pour lui. J'espère que Simon, c'est pareil, il aura pu un petit peu décrocher et puis il va se reposer un petit peu. En tout cas, je pense qu'il passera toute sa soirée. Il regardera rien du tout là-bas, donc je pense que ce qu'il fera, c'est une fois que Lancelot sera couché à 9h, il ira direct se coucher, donc il va passer une bonne soirée tranquille dans un grand lit tout seul, même si la literie, comme je vous ai dit, n'est pas génialissime. Voilà donc. Donc, quelle heure il est? Ça fait 7 minutes que je vous parle. Bon, le temps que j'aille installer un peu tout ce qu'il me faut là, les serviettes, les machins, les trucs, que je me dessape, il sera temps d'aller sous la douche, voilà. Je vais aller sous la douche bien au chaud, et après je pense que je vais descendre. J'ai même pas regardé l'heure. Donc il est 18h15, 18h10, le temps que je prenne ma douche, etc. Ouais, il sera peut-être moins le quart, moins 10 quand je descendrai. Je vais peut-être me poser devant la télé et zapper un peu, voir ce qu'il y a dans les séries et trucs comme ça. Et je vais me laisser le bouquin pour relire, parce que là j'ai eu 2 chapitres, j'ai pas envie d'en lire plus. J'ai envie de faire autre chose. Donc je vais peut-être me laisser un chapitre pour ce soir, parce que je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à regarder ce soir. D'habitude on regarde le truc Blanca, voilà. Sauf qu'on le regarde tous les deux, donc je vais pas le regarder sans Simon. Et puis, voilà, il va rien se passer de spécial ce soir. Donc je pense pas que je vais vous reprendre ce soir, je reprendrai peut-être demain.
Je verrai. Si j'ai des trucs à vous dire, je vous dis, mais je vais pas faire une vidéo longue juste pour faire une vidéo longue. Allez, je vais prendre ma douche. Bye. Coucou tout le monde. Nous sommes dimanche matin, il est 8h05. Je suis réveillée depuis 7h15. J'ai traîné au lit jusqu'à peut-être 8h moins le quart. Et après, je suis allée dans la salle de bain faire ma toilette, tout ça. Hop. Pour l'instant, j'ouvre pas du tout les volets parce qu'il fait nuit noire dehors, donc ça sert à rien. Voilà, bonjour Chippy. C'est un pauvre chien malheureux, ça. Hein, un pauvre chien malheureux qui dort dehors. Oh là là, oui. Petit caca d'œil, là. Hein. Hop. Voilà. Madame, elle a plein de plaids. Oh là là. Bonjour, ce grand pipi, là. Comment ça va? Comment ça va, ce gros chien? T'as passé une bonne nuit? Oh oui, c'était bien. C'est bien, tu m'as pas réveillé aux aurores. C'est très bien, ça. Maman, elle aurait bien aimé dormir plus que ça, mais bon. C'est pas de ta faute. Ça y est, c'est l'heure de se lever. Ouais. C'est quand même du mieux par rapport à à hier. Bon, je courrai pas comme une athlète, hein, bien évidemment, mais franchement, je suis un petit peu plus mobile et j'ai moins mal. J'ai quand même eu du mal. Cette nuit, je me suis réveillée plusieurs fois. Il me semble que je me suis réveillée vers 3h du matin et puis je me suis réveillée. Tu veux tout de suite sortir? Grosse envie du pipi. Donc, j'ouvre seulement là, moi, les volets un tout petit peu là pour qu'elle puisse sortir. Je veux dire, tant qu'il fait nuit, ça sert à rien que j'ouvre les volets. Là-haut, par contre, j'ai tout aéré. Mais comme il fait -3, je crois, ce matin, j'ai vu ça aux infos. Bon, là, il y a marqué 2, mais il y a les volets. Donc, aux infos, hier, enfin, la météo, ils ont dit qu'il faisait -3. Donc, je vais juste aérer comme ça une petite demi-heure. Donc, d'ici 10 minutes, je vais remonter et fermer les fenêtres. Sinon, après, ça va faire baisser le chauffage à mort. Là, ils disent dans la maison, il fait 18. Donc, je vous disais, cette nuit, je sais que j'ai fait que de bouger. Hier, j'ai réussi à m'installer confortablement. Je me suis endormie assez vite. Je suis montée me coucher, il était 9h30. 9h30, je me suis couchée, j'ai réussi à me coucher, je me suis endormie assez rapidement avec de l'ASMR et puis après, par contre, j'ai dû me réveiller au moins 2 fois, je me souviens de 2 fois et pour me replacer, etc. Je sais que j'étais pas au meilleur du confort et puis je pensais que j'allais faire comme une grasse mat, mais ça y est, elle est rentrée, elle attend sa petite gourmandise, son petit déj et puis je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, je pensais que j'allais faire un peu comme une grasse mat et tout, mais après, je me suis dit, ça sert à rien de rester au lit pour rester au lit. Hein. Au final, si t'es réveillé, t'es réveillé. Hop. Je me dis, au pire, t'iras te faire une petite sieste, mais là, ce matin, profite de faire ce que t'as à faire. À la limite, t'iras promener un peu chien-chien. Et puis après, vous avez tous les vestiges. En fait, on garde toutes les bouteilles. Donc, dès qu'on finit une bouteille, on garde, parce que ça peut toujours être utile. Donc, vous avez tout plein de trucs de coca, parce que c'est une bouteille par week-end. Je sais plus ce que je voulais vous dire, mais ça n'avait pas grande importance, sinon ce serait sorti spontanément. Donc, ce matin, on va repartir se coucher. Ce matin, rien de spécial. Donc là, je vais me préparer mon petit déj. Je vais petit déjeuner tranquille, peut-être en regardant quelques vidéos. Je vais d'abord aussi, avant de m'installer, aller tout fermer là-haut. Je ferai peut-être mon petit brin de ménage journalier. L'aspirateur n'y échappera pas. Et puis bah après, voilà, hein, la matinée, je pense j'irai faire un tour quand ça sera levé et un petit peu dégelé. Donc plutôt vers 10h30, 11h, on ira se balader. Histoire de, comme je vous ai dit, hein, le meilleur médicament pour le mal de dos, c'est quand même le mouvement. Et puis après, bah voilà, je mangerai tranquillou ce midi et je pense qu'ils se mettront en route vers 14h cet après-midi, donc ils seront là vers 15h30. Donc je clôturerai bien avant, comme ça au moins ce sera vraiment un week-end solo avec moi. Et puis voilà. Bon, je vais m'atteler à préparer mon petit déj et puis bah, je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la matinée. Allez, bisous. On dirait projet Blair Witch. Il est 10h et j'entame une petite marche avec Jeep. Le froid m'attaque, donc j'ai ouvert tous les volets pour avoir la vraie température, mais même si notre thermomètre est collé au carreau, donc on va dire qu'il prend quand même la température de dehors, mais vachement à l'abri en plein milieu de la nature, quoi. Donc il faisait déjà 0 quand je suis partie ce matin, donc je me suis équipée plus. Hein. J'ai mis en plus de mes vêtements d'hier mon gilet pilou rose là qu'on voit, et j'ai mis la grosse écharpe, j'ai mis les gros gants. Parce qu'hier, c'est des gants assez fins.
et la grosse écharpe et le gros manteau. C'était mon manteau de l'année dernière quand je pesais donc 20 kilos de plus. C'est pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Non, c'était l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière que j'avais ça. J'avais acheté ça en automne parce que j'avais plus aucun manteau qui m'allait quand on a commencé l'automne ici, en fait. On est arrivé en hiver, mais ça allait, mais j'ai vachement grossi aussi en arrivant ici. Et donc j'avais plus rien à me mettre en automne. Donc j'avais acheté ça, c'est un double XL de chez Super U. C'est au rayon homme, donc c'est un double XL plus grand qu'un double XL femme. Mais il est vachement, enfin il est imperméable, donc là le vent, le froid rentre pas. Et il est intérieur, il est tout fourré polaire. Donc il est top génial. Je pensais le vendre, mais je me suis dit non. On va le garder pour les jours comme ça où il faut que tu mettes 4 couches en dessous de toi. Et que bah du coup tu puisses fermer ton manteau, parce que là ma doudoune bleue que j'avais hier, enfin que je mets tous les jours, ça va quand voilà je mets les polaires, trucs comme ça, mais si je rajoute en plus un gilet pilou, ça fait voilà, ça rentre pas, j'ai les bras coincés et tout, alors que là je suis bien confortable. Je peux pas vous parler longtemps parce que je suis avec ma main sans gants là de ce côté, mais voilà, j'entame une petite marche, je chiale parce que le froid par contre m'attaque les yeux. Faudrait peut-être que je mette des lunettes. J'aurais pu mettre les lunettes de soleil vu qu'il fait soleil. Ça m'aurait peut-être protégé un peu du petit vent frais qui me va dans le visage. Elle fait que de tirer. Elle serait que d'habitude l'été je la lâche ici. Mais là non, j'ai la ramain. Donc non, vu qu'il faut se baisser machin. Donc la mobilité est pas à 100% remise. Je vais éviter de faire que de me baisser, de la rattraper, de lui courir après s'il y a un chien, une voiture ou un truc. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous dire que ça y est, j'entame la petite marche. J'ai fait un chemin un petit peu différent d'hier, donc peut-être un peu plus long. Donc peut-être qu'on va marcher pendant une petite heure finalement. Ça va tous nous dégourdir les jambes, ça sera très bien. Bon, je pense qu'il n'y aura rien à vous montrer parce que c'est que voilà du champ, de la petite forêt, rien de spécial, pas de paysage, sauf si on a un super truc. Mais là c'est en train de dégeler, donc il n'y a même plus de paysage tout blanc à vous montrer. Mais voilà, bon. Je suis essoufflée parce que c'est l'air froid en fait qui me rentre dans le nez, ça me fait mal. Non, on voit pas. Bon bah je vous fais des bisous puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde. Je vous retrouve encore frigorifiée. Il est 13h20 et je vais clôturer maintenant parce que je vais profiter des derniers instants de solitude entre guillemets pour aller siester un peu, parce que je pense que d'ici une bonne grosse demi-heure, 3/4 d'heure, ils vont partir de Vendée, La Rochelle, tout ça là, et ils rentreront dans 1h30, enfin 1h30 après, donc en fait il me reste à peu près 2 heures minimum, toute seule, tranquille, sans avoir à être active parce qu'il veut jouer ou parce qu'il veut un câlin ou parce qu'il veut... Voilà. Ça me dérangera pas tout à l'heure d'être posée dans le canapé à regarder la patte patrouille avec lui. Voilà. Mais par contre, quand il faut faire du foot, quand il faut faire la pâtisserie, enfin toutes les choses un peu qui sollicitent un petit peu de mouvement physique que je ne suis pas trop capable de faire parce que quand je fais la pâtisserie, je suis un peu tordue, etc. Parce que je me penche avec lui pour ramasser, pour éviter les bêtises qu'il fait, etc. Donc voilà, donc je sais pas trop ce qu'il va vouloir faire. Est-ce qu'il va vouloir faire des activités type peinture, type pâte à modeler, tout ça. Mais être assise sur la chaise, ça pourra éventuellement le faire. Dans le canapé, s'il veut qu'on fasse un moment câlin, tranquille, voilà, zen. S'il veut aller jouer dans sa chambre et que moi je peux continuer à me reposer dans la mienne, ça sera très bien aussi. Après, s'il veut faire des activités un peu plus physiques, ce sera un peu plus compliqué. Voilà, donc de toute façon, son père prend le relais encore, hein, et puis on verra bien. Mais je vais clôturer là. Donc ce matin, vous avez vu, j'ai été me balader. En fait, j'ai fait peut-être 3/4 d'heure de balade. Il faisait quand même très froid, moi. J'ai sorti 2 fois mon téléphone parce que Lancelot a voulu me téléphoner. Donc pendant la balade, il y a mon téléphone qui a sonné. C'était Simon qui m'appelait parce que Lancelot voulait me parler. Et donc ma main est restée dehors à chaque fois pendant 5 minutes à chaque fois et mes doigts étaient congelés quoi. Donc c'est parce qu'avec mes gants sont tellement épais que je peux pas tenir mon téléphone avec. J'avais acheté des gants exprès, vous savez, pour pouvoir ici là c'est en sorte de pouvoir toucher l'écran, tout ça, tactile. Sauf qu'ils sont tellement épais que quand j'ai le téléphone dans les mains avec ces gants, je ne le sens pas, en fait. Donc, ce qui fait que soit j'appuie trop fort, soit, voilà, j'arrive pas à le tenir parce que les gants sont beaucoup trop épais. Donc, ils sont très chauds, c'est très bien. Mais je peux pas filmer avec les gants. Je suis désolée pour ma tête de ce week-end, etc. Voilà, je voulais juste vous partager un petit moment un peu bas. Voilà, le moral est là, mais voilà, la fatigue, etc. Et je sens, comme je vous disais, que ça va mieux au niveau du dos, machin. Musculairement, je sens plus dans le bas du dos les reins et j'ai toujours mon côté de côte là.
Donc ça, je pense que ça viendra avec le temps, mais le fait de bouger et de pas rester statique tout le temps et tout, ça aide beaucoup. Voilà, la mobilité, ça me permet aussi d'accélérer un peu la guérison. Mais il est en train de retomber sur autre chose en fait. J'ai l'impression, comme je vous ai dit hier, que ça travaille un petit peu au niveau des intestins, du ventre. Donc je pense que le coup de froid, je l'ai chopé sur les muscles, que j'ai aggravé le truc en portant Lancelot et en faisant un faux mouvement. Mais je sens que le fait que j'ai eu très froid aussi la semaine dernière et que j'étais pas terrible, et ben c'était un petit peu sur le bidou. Donc ce qui fait que voilà. Je suis pas en super forme aussi à cause de ça, intestinalement parlant. Donc on verra un peu comment se passe le début de semaine. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'ai pris un rendez-vous mardi matin. Si je sens que demain ça va pas top, si j'ai passé encore une mauvaise nuit, etc., j'appellerai mon responsable pour dire que j'ai rendez-vous chez le médecin le mardi et que voilà, il compte pas sur moi, voilà. Mais il n'y a pas de grand chose d'important. Tout ce que j'avais à faire, j'ai réussi, comme je l'ai dit, à clôturer ça vendredi, donc ça devrait le faire en tout cas pour le début de semaine. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc l'après-midi va se passer là, je pense, début sieste. Ils vont arriver, je l'espère pas, avant 3h30, 4h. Comme ça, au moins, voilà, on se fait après un petit goûter tous devant la télévision. Et puis après, il y a là le rituel de la soirée avec la petite douche, surtout pour moi. Je sais pas si lui prendra une douche, parce que je sais pas s'ils ont pris la douche ce matin, parce que chez mes beaux-parents, il y a douche à l'italienne, donc c'est quand même plus sympa. À chaque fois qu'on y va, on se douche tous ensemble, la famille des nudistes. Mais voilà, c'est un petit moment un peu rigolo. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et donc moi, c'est sûr, je prendrai ma douche. Mais après, voilà, j'ai déjà préparé aussi ce matin, là, après être rentrée, j'avais déjà prédécoupé des légumes. Donc j'ai tout mis dans le cuiseur à soupe, là, le blender chauffant. Donc la soupe pour ce soir est déjà prête. J'ai mis, comme je vous ai dit, la moitié d'un butternut. Du coup, il me restait une patate douce. Donc on va dire que c'est ça qui va faire un peu l'épaississant, le féculent. J'ai mis une courgette et j'ai mis une carotte. Voilà, et du bouillon de légumes, de l'eau. Parfait. On mangera ça avec les acras de crevettes. Et puis ça ira très bien. On verra si je prends un fromage blanc ou un fromage. Enfin, je sais pas trop. Je verrai pour le dessert. Mais ça ira très bien comme ça. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo un peu down vous aura plu. Vous avez partagé quelques petits instants avec moi et que malgré que je sois pas trac ou pas très bien, je sors quand même mon chien, je fais quand même mon ménage. Voilà, mais j'avais pas toute la charge mentale de qu'est-ce qu'on fait pour l'occuper, de qu'est-ce que je fais à manger. Voilà, j'étais toute seule à m'occuper de moi et ça m'a fait du bien aussi de me recentrer un peu sur moi et de prendre un petit peu soin de moi pendant ce petit week-end pas très en forme. Je vous fais donc de gros bisous et puis j'espère vous retrouver en pleine forme. J'ai prévu pour la semaine prochaine un blabla make-up, donc je vous filmerai ça bientôt. Parce que tout est en décalé, hein. Tout est un petit peu en décalé. Je vous filmerai ça pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé au mois de janvier. Bon, vous aurez vu un morceau de mois de janvier là sur les 2 jours, mais pour vous raconter, parce que d'habitude je vous filme toujours des vlogs de semaine, mais là, vu que j'ai rien filmé de tout le mois de janvier parce que je faisais une pause, je vais vous le raconter en essayant de me maquiller, parce que ça fait quand même plus d'1 an que je me suis pas réellement maquillée, donc on verra. On va essayer de taper dans une palette et de se faire un maquillage sympa que je retirerai, je pense, dans la foulée. Mais juste pour tester le truc, ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée que ça peut être rigolo tout en discutant un petit peu de ce qui s'est passé ce mois-ci. Bon, ce coup-ci, je clôture vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!